avons fait clairement le choix, via le pôle métropolitain, à l'échelle du SCOT, toutes les intercommunalités autour de Caen-la-Mer, nous nous sommes unis, j'allais dire un peu comme d'habitude, pour mener ce travail ensemble, parce que ça avait, à tout point de vue, beaucoup plus de sens. On sait très bien que nous sommes interdépendants, que le cœur urbain ne peut pas effectivement appréhender son avenir sur ces sujets-là sans travailler avec ses voisins et vice-versa. L'intérêt quand on fait un PCAET, c'est de se projeter sur l'avenir, puisque finalement, jusqu'à ces dernières décennies, on partait du climat comme un socle qui était stable. Or, on a vu qu'avec le changement climatique, on ne peut pas s'appuyer sur ces raisonnements-là. Et donc là, voir un peu ce qu'il en est des perspectives à l'horizon 2100 en Normandie, c'est donc pouvoir permettre d'établir donc, un diagnostic prospectif en quelque sorte et donc établir des actions qui vont pouvoir contrer ces effets négatifs que l'on connaît et qui nous échappent en grande partie puisque c'est d'échelle globale, mais à une échelle locale, on a quand même des solutions pour atténuer et c'est un peu le but de tous les PCAET auxquels vous pouviez participer. Par ce schéma-là, si on ne fait rien, donc là, les changements pourraient être très importants et irréversibles, avec des problèmes sur tous les écosystèmes et les géosystèmes. Si je me place en Normandie, très rapidement, j'ai choisi quelques diapos pour illustrer la situation régionale. Donc à gauche, vous avez les nombres de jours de chaleur actuellement, donc en moyenne régionale, 16 jours. Et puis à droite, vous avez la projection optimiste en haut et la prévision pessimiste en bas. Vous voyez que là, on arriverait à une augmentation jusqu'à 50 jours de chaleur en Normandie au lieu de 16, soit plus d'un mois de plus. En hiver, des risques d'inondation plus importants, avec, on verra ça sur une autre diapo après, et en été, au contraire, des déficits plus marqués, et pour tout ce qui est de la végétation et de l'eau disponible pour l'homme et ses activités, des manques d'eau. Hélène l'a rappelé, c'est vrai que les deux axes quand même, c'est le transport et l'habitat, et pour le coup, on a voulu insister vraiment sur le transport, parce que même si Cœur-de-Nac, c'est un tout petit territoire, eh bien, on est extrêmement dépendant de la voiture et l'autosolisme, c'est une plaie qui nous touche aussi parce que tous les matins, il y a plus de 80% de la population qui se rend en voiture vers l'agglomération caennaise et on y va seul. Et puis on a travaillé donc avec un assistant maîtrise d'ouvrage pour construire ce schéma qui a vocation à se mettre en œuvre sur une décennie. Donc on est sur deux phases. La première phase qui est en 5 ans, l'objectif, c'est vraiment de créer, comme le fait Caen, un périphérique vélo. C'est d'avoir vraiment une armature structurante qui puisse permettre de relier nos 3 petites villes de demain, que sont Courseulles, Luc et Douvres. Ensuite, la deuxième phase, c'est d'arriver à proposer un maillage beaucoup plus fin pour que l'ensemble des 12 communes puissent se raccrocher. Pour le coup, l'objectif, c'est effectivement, je vous dis, de travailler au niveau intracommunautaire, mais après, c'est d'aller vers l'agglomération caennaise. Et c'est pour ça qu'on travaille en parallèle au développement d'un pôle d'échange multimodal. Eh bien, il faut que les gens puissent venir en vélo ici, mais trouver d'autres solutions de transport, parce que le vélo, même en vélo assistance électrique, ça peut être trop long. Donc, c'est d'arriver à développer le transport en commun. Donc, pour que ce pôle d'échange multimodal, il puisse y avoir une liaison vraiment régulière entre l'agglo et notre territoire. Donc, on travaille régulièrement avec la région sur ce sujet. Mais c'est aussi le covoiturage. Mais on a initié donc un partenariat avec Blablacar Delhi, parce que c'est vrai que on reste quand même un territoire rural et il n'y a pas des flux très importants de gens. Il y a une structurante qui est effectivement sur la D7 de Douvres à Caen, mais tout le reste du territoire, il fallait le desservir. Et pour nous, le covoiturage organisé, c'était une solution. Et c'est vrai que Blablacar Delhi nous apporte déjà la possibilité d'avoir un réseau de 1500 personnes qui est inscrite et donc de développer ce type de solution. Peut-être en évoquant d'abord deux réseaux de chaleur qui sont à l'œuvre aujourd'hui au sein de Caen-la-Mer, un autre qui est en développement et puis une dynamique qui porte sur de plus petits réseaux qui verront le jour dans un certain nombre de communes qui sont, je dirais, plus périphériques au cœur d'agglomération et qui ont montré un intérêt et sur lequel nous avons engagé des études. Or, d'abord, le cœur, qui est l'objet de la question, et donc de la récupération de l'énergie qu'on appelle la chaleur fatale de l'usine de valorisation énergétique, donc là où nous brûlons nos déchets, et qui, depuis quelques années, dans le cadre d'abord de la commune d'Hérouville, en partenariat avec le CIVEDAC, puis depuis 2017 dans la compétence de la communauté urbaine, donc un certain nombre d'extensions qui ont déjà eu lieu, desservant certes le réseau d'habitat social d'Hérouville, puis le CHU.
demain. Un certain nombre d'autres développements sont déjà projetés. Nous avons à l'étude aussi le réseau qualifié de Sud-Est. Donc vous les voyez au-dessus de nous dans leur schéma et vous voyez que le cœur d'agglomération est relativement couvert par ces trois réseaux. J'en viens à une deuxième dimension liée à d'autres réseaux de chaleur plus modestes en taille et plus périphériques au cœur d'agglomération, mais néanmoins essentiels. Nous avons la perspective d'une signature avec l'ADEME d'un contrat chaleur renouvelable territorial, donc qui nous permettra de labelliser un certain nombre d'éléments de notre fonctionnement, de pouvoir être l'agrégateur des démarches, qu'elles soient publiques ou privées, sur notre territoire, et donc d'avoir de cette manière-là un schéma de développement qui soit cohérent. Globalement, nous couvrons la totalité des communes de Caen-la-Mer qui ont exprimé un souhait à minima d'études, voire de développement de réseaux de chaleur ou de réseaux techniques sur leur territoire. Donc ces choses-là avancent et seront des éléments de production significatifs qui viendront abonder notre SDE et l'équilibre qui a été présenté tout à l'heure, sur lequel nous comptons bien être au rendez-vous. Nous avons pris la décision de lancer toute une réflexion à la fois avec les élus communautaires, mais aussi les élus communaux, et plus encore avec les citoyens. On a lancé une étude de gisement sur l'éolien terrestre sur notre territoire et le solaire en photovoltaïque. Aujourd'hui, toute la partie, je dirais, technique, diagnostique, elle est terminée. Et nous allons rentrer, c'était peut-être la partie la plus simple, la plus facile, je dirais, puisqu'on s'appuie sur un certain nombre de règles. Et là, on va rentrer dès le 3 octobre dans toute une phase de consultation, de co-construction avec 7 ateliers sur l'ensemble du territoire où l'ensemble des élus communautaires, communaux, mais aussi la population seront invités à venir échanger, tenter de trouver la voie à travers un accord général qui puisse convenir à l'ensemble de la population pour reprendre en main notre destin. La représentation que je me faisais, moi, de l'étude m'a amené à revoir un peu ma copie et à me dire qu'on avait réellement un problème, en fait. Ça n'était pas ni un problème d'inondation ici ou là à régler, ni un problème de débordement de ceci ou de cela. Ce qu'on avait à régler, c'était un problème de ressources, de préservation de la ressource. Ici comme ailleurs, parler, comme pour le ZAN, de désartificialisation. Alors la désartificialisation, c'est moins d'avaloirs, moins de tuyaux, moins de canaux, plus de puisards, plus de zones tampons, d'espaces naturels ou de pelouses plutôt concaves que convexes, qui permettent de retenir l'eau. Et cette eau-là, ça permet de l'infiltrer dans le sol jusqu'à la nappe. Et en fait, je pense qu'elle est aujourd'hui... elle serait beaucoup mieux dans la nappe, cette eau-là, que dans la mer. Notre CDC s'est engagé en 2018 sur un programme artisan. C'est un programme LIFE. Donc, artisan, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire accroître la résilience du territoire par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et puis, on s'est fait un constat en 2002, comme l'a cité Patrice tout de suite, nos deux intercos qui ont fusionné en 2017, le Saint-Gall, plaine de Caen, avec peu de haies, la Suisse normande, un relief accidenté, mais un maillage bocagé qui est un petit peu hétérogène. Donc, et aussi, un autre constat qui a été fait, c'est qu'il y a eu 30 km de haies sur la tranche 2011-2020. Il y a eu 30 km de haies qui ont été arrachées pour 5 replantés. On a déterminé 3 axes. Le volet gestion des haies. Donc la plantation, sur un programme de plantation. Ce qu'on ne veut pas aussi faire, c'est faire un suivi technique et scientifique de nos plantations. Et le troisième volet, au niveau de Life Artisan, c'est le volet animation. Ce qu'on veut, c'est une application des agriculteurs derrière. Parce que bon, on souhaite mobiliser le plus d'agriculteurs possible. Alors voilà, donc notre souhait, c'est
à la fin du contrat, c'est d'avoir 70 km de haies plantées et mobiliser au moins 150 ou 200 agriculteurs sur la CDC de la Suisse normande. Donc on est en bonne voie. Je pense que ça va être une réussite. Chacun a mesuré au travers des réglementations thermiques qu'il faut isoler de plus en plus et avoir notamment une inertie thermique l'été pour avoir des bâtiments tempérés et qui évitent la surchauffe. Et donc, dans ce cadre-là, un enjeu est important, c'est essayer de bannir la laine de verre, qui certes isole bien, mais ne tempère pas l'été. Il n'y a pas d'inertie thermique. Et on s'aperçoit que les écomatériaux, les biomatériaux, apportent beaucoup plus de masse et donnent une inertie thermique et donc un confort estival beaucoup plus important. L'objectif principal étant avoir un centre de production de paille adapté à la fourniture de produits pour l'isolation. Et le deuxième point, c'est de développer une structure pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage paille, vraisemblablement mélangée avec le bois, parce que le bois et la paille, ça va bien ensemble. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on le faisait de façon un petit peu artisanale en se disant, bon, il suffit de débitumer, un peu de parking, de planter 3 arbres. Mais en réalité, grâce à M. Cantat, qui a l'expertise scientifique sur ce sujet, il y a vraiment des stratégies beaucoup plus complexes à mettre en place. Où est-ce qu'il faut débitumer? Où est-ce qu'il faut planter? Quels sont les corridors ventilés qu'il faut mettre en place? Donc il y a tout un maillage territorial qu'il faut vraiment penser, que nous n'avions pas du tout la capacité en interne de traiter correctement. Donc, je remercie l'Université de Caen de faire ces études préalables qui seront après, quand on aura trouvé des modèles, quand on aura travaillé sur des modèles duplicables ailleurs à Caen-la-Mer, mais peut-être aussi à l'échelle du pôle, et qui seront utiles pour faire les aménagements qui vont bien pour faire en sorte que nos villes elles soient vivables à l'horizon 2020, 30, 40, quand les jours de chaleur seront nombreux. Et il y a un autre volet, celui qui est présenté ce soir, qui est renaturation, qui consiste à regarder quels sont les espaces qu'il faut renaturer, revégétaliser, rendre à la nature, en aval de Caen, pour éviter les effets de montée des eaux et protéger ce qui est plus en amont. Donc on travaille avec la Chambre d'agriculture, les propriétaires, tout le long de l'Orne, pour essayer de stopper, en tout cas stocker l'eau à des endroits qui sont moins ennuyeux économiquement et humainement aussi, parce que quand on demande à des gens de quitter leur maison, le bien qu'ils ont acquis pour se relocaliser, ça ne va pas être simple. Et avoir comme ça des systèmes de stockage, de zones tampons, comme on dit, pour protéger l'amont.